Il est bon de citer qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 hommes sont venus interroger les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les pratiques religieuses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois renseignés, ils dirent: que sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah a pardonné ses péchés passés et futurs. L'un d'entre eux dit: dans ce cas-là, moi je vais prier toutes les nuits sans jamais dormir. Le deuxième a dit: moi je jeûnerai tous les jours sans jamais rompre le jeûne, c'est-à-dire sans laisser un jour sans jeûner. Le troisième dit: et moi je ne me marierai pas avec les femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de ces 3 personnes qui sont venues questionner ses épouses et de ce qu'ils ont dit. Alors, il leur a dit: certes, je crains plus Allah que vous, et je suis plus à même d'être pieux vis-à-vis d'Allah que vous. Pourtant, je prie la nuit et je dors. Je jeûne certains jours et j'en romps d'autres. Et je me marie avec les femmes. Celui qui délaisse ma tradition ne fait pas partie des nôtres. Ne fait pas partie des nôtres. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fraternisé entre Salman al-Farisi et Abu Darda. Une fois, Salman est venu rendre visite à Abu Darda et l'épouse d'Abu Darda l'a accueilli. Il l'a vu avec des habits de travail vraiment très modestes. Après, il a dit: où est ton compagnon? Il a dit: mon compagnon, il jeûne tous les jours, il prie toutes les nuits. Donc, il a attendu Abu Darda, il est resté avec lui. Le repas lui a été posé, il a dit à Abu Darda: mange. Il a dit: je jeûne. Il lui a dit: mange, par Allah, si tu ne manges pas, je ne mange pas. Il a mangé avec lui. Il a dormi chez lui avec lui. Voilà qu'il commence à prier la nuit. Il l'a attrapé, il a dit: dors. Il a dormi avec lui. Il a voulu se lever encore, il lui a dit: dors. Il a dormi avec lui. Après, vers la fin de la nuit, il lui a dit: maintenant réveille-toi. Ils se sont levés, ils ont prié. Puis, ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Darda a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: il est venu chez moi, il ne m'a pas laissé faire mon jeûne. La nuit, je voulais prier dès le début de la nuit, il m'a demandé de dormir. Puis il m'a levé à la fin de la nuit. Et il m'a dit: chaque chose a son droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à Salman, il lui a dit: li kulli dhi haqqin haqqahu. Chaque chose a son droit. Ton corps a son droit, ton épouse a son droit, et ton Seigneur a son droit. Li kulli dhi haqqin haqqahu. Donc l'islam n'est pas venu refouler la nature humaine. Elle est venue la bonifier. Elle est venue l'aider à prendre plaisir, même dans le dunya, mais dans les limites de la législation, et aussi de ne pas faire cette demande de plaisir un objectif en soi. Ce ne sont que des choses de la vie qui aident, qui sont un soutien pour accomplir l'objectif, et non pas un objectif en soi. Mais il n'est pas venu refouler la nature humaine qui a besoin de manger, de dormir, d'avoir ses besoins, d'épouser, de se marier, que ce soit pour l'homme et la femme. Celui qui s'interdit ces choses qu'Allah a rendues licites, alors il a innové en religion, il a exagéré, car il y a 2 extrêmes qui sont interdits en islam.
l'exagération et la négligence. Il y a des gens qui penchent facilement vers la négligence, qui rendent tout halal, il n'y a pas de haram. Oui, mais c'est dans le cœur. L'intention, c'est dans le cœur. D'accord, l'intention, c'est dans le cœur, et le haram, il est dans les actes. Car la bonne intention n'autorise pas à faire le haram. La demande de l'intention, elle n'est que dans les actes obligatoires ou licites à faire. Là, l'intention est prise en compte. Dans les actes illicites, on ne regarde pas l'intention. Quelqu'un a fait l'illicite, on dit c'est illicite. Point. Il a une bonne intention ou non, on ne regarde pas. L'intention est regardée pour l'acceptation des actes légiférés et non pas pour les actes interdits. Les actes interdits, l'intention, on n'en a que faire. C'est interdit, c'est interdit. Tu as une bonne intention ou non, c'est la même chose. Tu as fait un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.